Bonjour à vous, aujourd'hui une vidéo sur les énergies du moment dans la première partie et la deuxième partie, comment ça avance avec la fusion. Donc voilà, la grande saga continue avec des bonnes nouvelles. Yeah. Yeah. Oui, alors voilà, cette nouvelle vidéo sur effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, je voulais juste vous dire que j'ai pas été présente ces 2 dernières semaines, mais voilà, j'avais tellement de choses à faire et ça tombait jamais au bon moment de faire une vidéo. Donc j'ai un peu lâché l'affaire en fait, en me disant que là ce week-end ce serait bon, j'aurais du temps pour moi et que je pourrais me consacrer à cette nouvelle passion, la vidéo. Et donc voilà, je profiterai pour vous donner toutes les infos que j'ai reçues ces derniers temps. Et aussi merci pour vos messages parce qu'il y en a beaucoup beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui m'ont dit à quel point cette chaîne et du coup mon travail aussi, mais surtout l'intervention du ciel leur était profitable sur leur chemin de flamme et dans leur développement personnel. Et ça vraiment ça fait vraiment plaisir à entendre. Donc merci à tous. C'est une grande nouvelle, attention. C'est qu'en fait, ce que je vois dans les gens qui me contactent pour les soins, c'est qu'on a passé un saut quantique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un saut quantique? C'est-à-dire qu'en fait, on a tous tellement développé d'énergie et tellement purifié qu'on a tous avancé d'un coup, d'un bloc. Donc c'est super parce que c'est un effort collectif qui fait qu'on avance tous dans nos chemins personnels. Alors je dis pas que les gens n'ont rien fait, hein, loin de là. Je pense que les flammes jumelles sont débattantes parce qu'on connaît la difficulté du chemin et puis la persévérance, le courage que ça demande. Mais effectivement, on remarque que c'est beaucoup plus allégé dans les auras. C'est des grandes victoires, j'ai envie de dire, donc c'est plus consolidé, c'est plus facile pour la majorité d'entre vous et ça c'est vraiment super. Donc je voulais vous le dire parce que ça fait partie des bons moments quand même, hein, il faut le reconnaître. On va rentrer dans une période qui va être très particulière puisqu'aujourd'hui donc on est le samedi 7 ou 8 décembre en fait. En gros c'est ça, c'est ce week-end là où il va y avoir beaucoup d'énergie mariale. Alors les énergies mariales en plus c'est des énergies liées à l'Immaculée Conception, ce qui veut dire la pureté de Marie. Donc c'est vrai que ouvrez-vous. Alors c'est pas compliqué, hein, je le dis, je le répète parce que c'est tellement simple que c'est surprenant, mais je vous dis Dieu, je m'ouvre aux énergies mariales, je m'ouvre aux énergies de la pureté, j'accepte cette transformation dans mon être, je suis sûre que vous allez trouver la formulation qui vous convient et vraiment au moins vous profiterez en conscience, parce que je ne doute pas que tout le monde en profite, mais là vous le ferez en conscience et plus profondément en vous. Et du coup, je suis convaincue que ça va vous apporter encore plus de bénéfices. Alors cette année, c'est comme l'année dernière, hein, c'est des périodes très spéciales au niveau vibratoire. Parce que donc là, on a Marie et je pense que ça va durer, son rayonnement va durer encore toute la semaine. À partir du 15 décembre à peu près. L'année dernière, ça a commencé comme ça. Il y avait toutes les énergies christiques qui sont montées en douceur jusqu'au 24 décembre où là c'est l'apogée, vraiment. Donc c'est assez fort et puissant. Nous en tant que flamme jumelle, alors moi je suis vraiment convaincue du lien flamme jumelle avec justement Jésus, Marie, Joseph, Marie-Madeleine, enfin voilà, où vraiment ils nous ont montré un chemin en fait d'harmonie, de reconnexion au divin. Le chemin aussi du possible en fait, hein, quand on incarne cette lumière sur terre et cet amour divin et inconditionnel. Donc forcément, enfin, dans ma conception de la flamme et de ce que je perçois en message, c'est que on est très connecté à eux et que cette connexion nous permet, quand on s'ouvre à eux, pareil, on reçoit cette dose d'énergie nécessaire, pour se libérer de toutes les entraves et on peut appeler ça les poisons de l'âme, les forces d'opposition à l'amour. Et je pense qu'en tant qu'humain, on ne peut pas vivre cette histoire si on n'est pas connecté à des forces positives très puissantes. Donc, une reconnexion avec eux, c'est recevoir beaucoup d'afflux d'eux, c'est créer un lien dans votre âme avec leur âme. Et du coup,
toute cette forme d'énergie nous fait grandir et nous permet d'accueillir cette dimension qui est assez extraordinaire dans nos vies. Donc ça c'est vraiment assez incroyable, c'est magique, enfin pour moi je trouve ça magique. Donc alors du coup les énergies elles vont vraiment du 15 décembre jusqu'au 24 décembre, ça va être vraiment les énergies christiques de la famille, de l'apogée avec Jésus qui arrive dans sa pureté sur terre le 24 décembre. Souvent pour les gens sensibles c'est quand même un grand moment de reconnexion avec une pureté intérieure où il nous offre sa force et enfin c'est assez surprenant quand même. Et ensuite on va avoir toute une partie où on se reconnecte avec Marie puisqu'on repart sur le 1er janvier où elle va être à nouveau célébrée. Donc voilà, c'est un peu le calendrier vibratoire de ces prochaines semaines. Bon alors entre deux il y a le Père Noël, il y a tout ça, il y a les anges et rois machin, voilà. Donc je vous invite à célébrer sur tous les plans en fait cette fête qui est juste magnifique dans tous les domaines, autant sur le plan des cadeaux que des cadeaux spirituels. Donc voilà, je voulais en faire profiter ceux qui sont appelés vers ça. Saga de la flamme jumelle, je voulais vous dire un petit peu comment ça évolue de mon côté. Alors c'est vraiment pour vous faire partager nos expériences, puisque a priori on a un petit peu d'avance quand même sur l'ensemble des gens. Alors je suis contente parce que ce saut quantique met beaucoup de gens que je suis dans cette dimension de rencontre en fait et de fusion, et je suis contente de voir qu'en fait chacun va avoir son propre chemin pour se retrouver, pour que les deux flammes se retrouvent, et c'est vraiment super parce que c'est jamais le même. Donc en fonction des choses que vous aurez que vous avez dû travailler, que vous avez dû éliminer de votre vie, c'est pas du tout la même approche pour tout le monde. Alors forcément il y a 3 points d'impact, il y a un point d'impact à l'ancrage, un point d'impact au cœur et un point d'ancrage à la couronne, enfin en tout cas au canal. Donc ces points là, il y a un moment où ils seront tous à 100% rétablis, réalignés, reconnectés. Mais pour le moment, le chemin pour certains, ça va être plus en se voyant par l'action, d'autres par l'ouverture du cœur, d'autres par la prière. Donc l'idée, c'est vraiment de voir vous, ce que vous devez encore ouvrir ou ce que vous devez plus travailler pour que cette connexion, elle se fasse en fait de cœur, d'âme, enfin voilà, dans tous ces espaces. Donc je vis moi des moments assez extraordinaires parce que quand je vois que les cœurs se retrouvent alors qu'ils sont à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres l'un de l'autre, c'est juste émouvant. Quand je vois la qualité, la force de l'amour que déploient les jumeaux, c'est juste incroyable. C'est plein de belles choses qui se passent en ce moment. Donc nous de notre côté, je vous avoue que ces 2 dernières semaines on a dû encore beaucoup travailler, autant pour les flammes que pour nous-mêmes, pour nos libérations. Et c'est vrai que quand on a un peu de recul, on se dit quand même ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup, parce que peut m'arriver de faire en plus des dégagements que je vais faire dans la semaine et l'accompagnement que je fais pour les flammes jumelles, je peux en faire jusqu'à 3 pour notre couple, et ça prend beaucoup plus de temps parce que c'est quand même assez intense. Donc du coup on se dit mais qui normalement peut résister à tout ça, et qui a assez de force s'il n'est pas flamme jumelle pour faire tout ça? C'est assez ça donne un peu le tournis quand même quand on voit ce qu'induit la flamme jumelle et les opportunités de guérison qu'elle nous offre. C'est juste incroyable. Donc vous savez qu'on a travaillé sur plein de plans de notre couple, donc l'espace angélique, l'espace marial, christique pas trop encore, mais divin, et là on est un petit peu bloqué sur le plan galactique. Donc forcément, moi je me dis, et ça je veux vous le dire aussi parce que c'est vraiment très optimiste. Alors je vois des trucs juste incroyables, je ne veux pas rentrer trop dans les détails ici parce que j'ai envie que ce soit très optimiste comme vidéo, et puis ça sert pas, enfin ceux qui doivent voir verront, et ceux qui doivent pas voir
qu'ils restent dans leur paix et qu'ils avancent parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Donc du coup, je me dis mais quand même la flamme, la terre, bah moi forcément j'ai eu beaucoup de mal à m'incarner, heureusement c'est passé, mais là je rentre dans une gratitude vis-à-vis de la terre, je rentre vraiment dans une joie d'être là, indépendamment que la planète est magnifique, mais des opportunités qu'elle nous offre. Je me dis mais quand même, je suis flamme jumelle, je suis sur terre, je suis toute rikiki, je fais 1m75 et je dois vraiment aller dans des espaces où forcément si c'est dans le galactique, c'est dans les étoiles, si quand je me reconnecte sur les plans divins, c'est sur le plan de l'éternité, donc c'est un peu ce qu'on va décrire les gens qui vivent des NDE. Je dois rester sur le plan terrestre bien sûr parce que c'est là que j'habite. En même temps, pour être bien dans cette dimension terrestre, vu combien d'autres endroits on doit ramener et vraiment vibrer les énergies de plein d'espaces galactiques plus évolués que nous, ce qui nous permet quand même de belles respirations. Et je me dis mais on est tout petit dans ce corps-là, notre âme elle est juste incroyable, elle va dans tous ces autres espaces, dans toutes ces autres dimensions, et en même temps, eh ben, c'est sur Terre qu'on le fait, alors qu'on est bien d'accord, c'est vraiment pas la planète la plus éveillée du monde. Bah, elle est en transformation en fait, la Terre, et elle vit vraiment énormément la dualité. Et en fait, eh ben, du coup, je me dis on est tous des super champions en fait. Alors déjà, à chaque fois je me disais ouais, vu ce que vous me racontez, vu ce que je connais de ma vie, à chaque fois je me dis ouais, on est toujours là quoi. On a résisté à tout ça et déjà ça pour moi c'est juste énorme. Et là quand je vois tout ce qu'on peut libérer, transcender, je sais oui mais on est vraiment des... We are the champions. Réellement, we are the champions, c'est carrément sûr. Donc je voulais vous dire ça parce que n'oubliez pas que vraiment vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de force en vous. Les missions qu'on vous a données, c'est pour vous aider à vous transcender. Je pense pas... je pense qu'on a vraiment beaucoup de ressources quand on est flamme jumelle, mais qu'on ne sait pas encore complètement les utiliser en fait, et qu'on commence de mieux en mieux à comprendre le fonctionnement, comment grandir, se libérer, s'éveiller, et on vit une période magnifique. Et là, moi je vous dis ça parce que je sais pas si ça va faire écho en vous, et je me dis mais c'est vrai que c'est dur, d'accord, on est tous d'accord avec ça, c'est vrai que c'est dur, mais on est un peu la première vague quoi, la première vague qui réussissons vraiment avec l'appellation flamme jumelle, parce que certains ont dû réussir mais ne savaient pas qu'ils étaient flammes. On s'est battu pour réussir à incarner ce couple. Alors on est toujours en process, c'est sûr, ça avance, mais on a quand même fait, on peut encore mieux mesurer la force du collectif qui est de plus en plus présent même dans la 3D, parce que moi j'ai tellement de synchronicité, tellement de gens qui viennent m'aider. Encore hier, il y a une dame qui entend par sa guidance qu'elle doit m'appeler à telle heure, c'est le seul moment où je suis libre, et c'est la seule après-midi où je suis libre, et du coup... ben voilà, on nous demande de travailler pour les flammes et on le fait avec plaisir, mais c'est vraiment génial parce que on sent qu'on est piloté de là-haut tous en fait, hein, pour aller vers encore plus de conscience, de lumière, de réussite, et ça c'est juste pour moi magnifique. Schématise pour nous, on en est dans la fusion, donc des grandes libérations qu'on n'aurait pas réussi à faire avant. Toujours un allègement de la sphère flamme jumelle qui nous permet aussi d'avancer parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas avancer tout seul. De plus en plus de synchronicité, mais juste énorme en fait, et une télépathie qui se fait de plus en plus clairement, vraiment l'appel de l'âme chez le jumeau qui prend de plus en plus sa place. Alors vous dites pas oui c'est parce qu'elle est avec son jumeau que voilà ça se fait, non, moi je suis avec lui juste pour vous décrire des phénomènes qui existent, même si on n'est pas ensemble, parce que à la limite je dirais, à mon sens, une des plus difficiles configurations de flammes jumelles, c'est d'être ensemble tellement les forces d'opposition sont violentes. J'aurais aimé avoir de la distance et des respirations pour vivre ce chemin, je vous l'ai déjà dit. Donc moi, là, à travers lui, c'est tout un message d'espoir et d'espoir pour vous dire, ben voilà, il n'est pas là mais il se passe ça en fait.
Et ça, je trouve ça juste super. Donc voilà, vous inquiétez pas. Allez jusqu'au bout du combat spirituel parce que je pense qu'il est la clé pour beaucoup d'entre nous. Et vous aurez toujours le secours et l'aide nécessaire pour y arriver. Après, c'est vrai que il faut bien gérer son temps, son énergie, pour ne pas s'égarer en route et ne pas être essoufflé. Je vous dis au revoir, à très bientôt et puis très bon week-end à vous et puis plein de belles choses. Au revoir.